I'm so glad that Jesus set me free. I'm so glad that Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, I'm so glad that Jesus set me free. Shalom, épouse du Seigneur. Me voici encore devant vous pour essayer de chevaucher l'esprit ensemble avec vous. Je suis heureux ce matin de parler à nouveau de ce thème-là. Adresse à Jambres Kakou Philippe, prophète de Pakoti, acte 2. Nous avons eu l'acte 1 et aujourd'hui nous allons parler de l'acte 2. Voyez-vous, Kakou Philippe a envoyé son numéro 2 qui s'appellerait Ama Martin, qui a posté une vidéo où il m'a accusé de menteur et je ne cite pas les bandes de William Branham et que je donne ma propre révélation et que je prêche des choses qui viennent de ma propre tête et que cela ne vient pas des bandes de William Branham. Il a aussi dit que je suis semblable à une souris qui veut se donner un nom face à un lion. Mais je suis fort surpris qu'une petite souris a fait sortir tous les lions de leur tanière. Et les lions sont en train de suer, de transpirer, hein, des lions qui transpirent face à une petite souris. Je suis vraiment bien curieux de connaître cette souris-là et quelle est la particularité qui est dans cette souris-là. Mais je voudrais dire à Ama Martin que la petite souris en question, ce n'est même pas à qui Dieu donner. C'est la petite souris en question, c'est ton prophète de Pakoti qui veut se faire égal au messager prophète confirmé de Dieu qu'on appelle William Marion Branham. Alors écoutez bien, si je ne réponds pas, si je ne justifie pas ce que j'ai dit, alors traitez-moi de menteur. Mais vous ne pouvez pas me traiter de menteur quand j'ai les preuves de ce que j'avance. Ama Martin a dit que William Branham n'a jamais identifié les 7 messagers aux 4 êtres vivants. Et que moi je l'ai dit, donc c'est ma propre révélation. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Mais avant tout, je voudrais lire quelques passages de la Bible. Parce que ça m'a fait un boom au cœur quand j'ai vu un kakouiste enfin prendre la Bible et ouvrir la Bible et commencer à lire des passages de la Bible pour essayer d'étayer ses idées. Qui a fait ça? C'est la petite souris dont vous parlez. C'est en cela que les lions ne peuvent plus dormir. Et vous ne dormirez plus. Je vous affirme, vous n'allez pas dormir. Vous n'allez pas dormir. Alors, en plus, j'ai vu les kakouistes fouiller dans leur maison, soulever toutes les brochures qu'ils cachaient de William Branham. Là où ils lisent dedans pour tirer des révélations de William Branham et les falsifier, et les modifier, et les donner des formes à la manière de Kakou, un faux prophète comme lui. Ils vous disent de brûler les brochures, vous les suiveurs. Ils vous disent de brûler la Bible, vous les suiveurs. Mais eux-mêmes, ils gardent ces documents-là, ils les lisent et ils les transforment pour venir fabriquer, vous donner ce que eux, ils veulent que vous recevez. Ce matin, je m'adresse à vous. Je ne suis pas contre vous, mais je suis contre le système kakouiste, car c'est un système diabolique et satanique. Ce n'est même pas de Dieu. Remarquez-les. Je vais d'abord lire la Bible. Alors, la Bible dit premièrement, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16, écoutez très bien, 2 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà ce que l'apôtre Paul nous disait. L'apôtre est prophète du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit que ce n'est pas en suivant des fables
habilement conçues. Il y a des fables habilement conçues. Et le message, le soi-disant message de Kakou Philippe est un message, est une fable habilement conçue. Il a vraiment ajusté sa chose pour que ça puisse ressembler à la vérité, mais c'est tout sauf la vérité. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. L'apôtre Paul nous parle encore de la Bible, les Écritures. La parole de Dieu n'existe nulle part ailleurs que dans les Écritures. Un prophète qui se veut de Dieu doit tirer sa source dans la parole écrite de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu qui confirme le prophète qui vient de la part de Dieu. Un prophète n'est rien sans la parole écrite de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu qui nous annonce le prophète qui viendra. C'est la parole de Dieu qui est écrite là, qui justifie les actes d'un prophète vivant ou mort dont vous parlez. Exode chapitre 34, le verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. C'est pour cette raison que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, pour nous faire voir ce que Dieu a fait depuis le commencement jusqu'à nos jours. Et c'est en voyant ce que Dieu a fait que nous pouvons comprendre et savoir ce que Dieu appelle ses lois, ce que Dieu appelle sa volonté. Il ne s'agit pas d'un monsieur qui vient chanter sa pensée. Il s'agit de ce que Dieu a déjà écrit. Dieu a commencé à faire écrire sa parole, qui au temps d'Abraham n'était pas écrite et qui était verbale. Mais avec Moïse, Dieu a fait écrire cela. Et il a contenu cela dans un document. Et il dit que c'est conformément à ce qu'il a écrit qu'il va traiter alliance avec lui et avec Israël. Ça veut dire que c'est conformément à ce qui est écrit, qu'on appelle la parole de Dieu dans la Bible, que chaque prophète se doit de venir s'il est vraiment envoyé de la part de Dieu. Galates chapitre 1, le verset 8-9. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus, par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Les gens qui troublent les gens aujourd'hui, qui troublent les individus aujourd'hui et qui cherchent à renverser l'évangile de Jésus-Christ, Kakou Philippe en est l'un. Parce que Kakou vous a fait brûler les Bibles. Il vous fait brûler la Bible qui est la force. Il fait brûler la Bible qui est la mesure de la vérité. Car il y a une mesure, il y a une unité de mesure pour toute chose. L'unité de mesure de la longueur, c'est le mètre. L'unité de mesure du poids, c'est le kilo. L'unité de mesure de la capacité, c'est le litre. Et quelle est l'unité de mesure de la vérité? L'unité de mesure de la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu. Un prophète qui vient doit passer par le test de la parole écrite. Sinon, il n'est pas prophète. Alors, quand Kakou est venu, sachant que tout ce qui sortirait de sa bouche serait du mensonge, et craignant que ce mensonge soit, n'est-ce pas, passé sous le test de la parole, il vous a fait brûler les Bibles. Il vous a fait brûler la parole écrite de Dieu. La parole écrite qui est le moyen de tester un vrai ou un faux prophète. Car William Branham lui-même, qui est un messager confirmé de Dieu, il a été confirmé par qui? Pas par nous qui croyons en lui. Pas par les hommes qui ont trouvé qu'il parle bien. Mais par la Bible, par la parole écrite de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu qui confirme ou qui infirme un prophète ou un messager ou un serviteur de Dieu. Dans ce cas-ci, Kakou Philippe a été infirmé par la parole de Dieu. Pas confirmé, mais infirmé par la parole de Dieu. Tandis que William Branham en a été confirmé par la parole de Dieu, qui est écrite. Paul dit maintenant au verset 8. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous vous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. C'est vous les chers Kakou philippiens
qui êtes pressés à maudire des gens. Mais je vais vous dire, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est l'Éternel qui confirme une malédiction ou qui infirme une malédiction. Un cacouiste ne peut pas me maudire et puis ça va avoir un effet. Ça n'aura aucun effet parce que je suis dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis là, ici, pour dénoncer le dol, pour dénoncer la fausseté, pour dénoncer la magie de Kakou Philippe. Alors, toutes ces choses ont été écrites, dit la parole de Dieu, pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce qui a été écrit? La parole parlée a été écrite. Parce que Christ savait qu'il enverrait des prophètes, il enverrait des messagers plus tard. Et tous les messagers qui devraient venir devraient se conformer à ce qui a été écrit. Nous allons voir même cela dans la suite des temps. Alors, 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 5. Écoutez très bien cette écriture. L'apôtre de Dieu, le prophète, le premier prophète de l'âge, l'apôtre Paul, qui était le prophète messager de l'âge premier, il dit ceci. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et passe pas dans la grâce qui est en Kakou Philippe, mais la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La parole de Dieu, c'est pour cette raison que Jésus a dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Cette parole ne passera jamais. Et l'apôtre Paul a montré comment la parole allait se perpétuer. Et il montre ici que ce que tu as reçu de moi, enseigne-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Enseigner quoi? Pas des fables nouvelles, pas de nouvelles fables comme Kakou Philippe veut le faire. Mais la parole qui a été prêchée depuis Paul, cette parole devait aller jusqu'au temps de la fin des âges. Et si nous brûlons cette Bible, comment nous saurons que le dernier messager qui est venu nous a prêché selon la vérité? Il faut que la Bible vive pour que le messager qui doit venir puisse poser des actes, que nous retrouvons les références de ces actes dans la parole écrite de Dieu. C'est en cela que nous sommes fils de Dieu. On n'est pas fils de Dieu en suivant des fables habilement conçues comme c'est celle de Kakou Philippe et de ses Kakou philippiens. Il dit ici, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Cher Kakou Philippe et cher Kakou philippien, la parole de Dieu a des règles. Même le prophète ne se dérobe pas aux règles de la parole de Dieu. Le prophète doit être soumis au test de la parole de Dieu. C'est après cela qu'il est confirmé. Un prophète ne se dérobe pas aux règles de la parole de Dieu. Et quelles sont ces règles? C'est de garder l'authenticité, l'originalité de l'évangile qui nous a été donné par les saints apôtres au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, par les saints apôtres jusqu'à ce jour. Et tout ce que nous avons à prêcher, si nous sommes réellement inspirés, ces choses-là doivent avoir leur trace dans la parole écrite de Dieu. C'est en cela que l'on pourra confirmer que ce que vous dites est la vérité ou pas. Nous allons continuer. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 au verset 10. Il est écrit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Cher Kakou Philippe, prophète de Pakoti, écoute-moi très bien. Petite souris qui cherche à affronter le grand lion de Malachie 4. La Bible dit, fais garde, prends garde à la manière dont tu bâtis là-dessus. Tu ne peux pas prétendre être un prophète qui vient après William Branham
et venir apporter un nouveau message qui n'a rien à voir ni avec le messager qui t'a précédé, ni avec la Bible écrite. Parce que la preuve en est quoi? Kakou Philippe est passé à une interview. Et à cette interview, on lui a posé la question. Êtes-vous marié, monsieur le prophète? Oui, je suis marié. J'ai été marié. Je serai marié. Bon, je n'ai pas encore trouvé une âme sœur ou quoi là. Voyez-vous? Il vit avec des femmes. Il fait des enfants. Il n'est même pas marié. C'est quel prophète qui a déjà fait ça dans la Bible? C'est quel prophète qui marche comme ça, dans un désordre, dans l'impureté, dans l'impiété? Alors, chers Kakou Philippiens, écoutez très bien. La parole de Dieu, l'apôtre Paul a posé déjà un fondement. Je vais vous expliquer quelque chose même que vous ne savez pas. Vous commencez à écrire des livres, vous commencez à faire des brochures et à faire n'importe quoi. Vous pensez que c'est un désordre comme ça? Dieu n'accepte pas, Dieu n'approuve pas la cacophonie. Je vais vous montrer une preuve pour cela. Chers amis, Kakou Philippiens, le premier messager était un prophète. Il s'appelait l'apôtre Paul, mais il était prophète. Et en tant que prophète, Dieu lui a donné l'autorité d'écrire la parole qu'il lui avait révélée. Les autres apôtres en ont écrit, mais certains ont écrit comme des narrateurs, comme des rédacteurs. Ils n'étaient pas des prophètes. Il y a eu quelques rares prophètes parmi les apôtres. Tous les apôtres n'étaient pas des prophètes. Il y avait l'apôtre Paul qui était prophète. Il y avait Jude qui était prophète. Il y a eu Jacques qui était prophète. Il y a eu Pierre qui était prophète. C'est tout. Matthieu n'était pas prophète. Luc n'était pas prophète. Marc n'était pas prophète. Jean aussi était prophète. L'apôtre Paul n'était même pas avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est par révélation prophétique qu'il a reçu tout l'enseignement céleste de Jésus-Christ et qu'il a écrit par l'autorité de Dieu. Maintenant, suivez. Les 5 messagers qui ont suivi l'apôtre Paul n'ont pas fait de brochure. L'histoire, les historiens ont écrit sur eux, mais ils n'ont pas fait de brochure, chers Kakou Philippiens. Ils n'ont pas fait de bande. Pourquoi? Parce que après le premier messager, tous les autres messagers qui ont suivi, excepté le dernier, c'était des réformateurs, ce n'étaient pas des prophètes. Et j'entendais Amand Martin dire que tous les messagers étaient des prophètes. Tous les messagers n'étaient pas prophètes. Tu veux traiter les gens de menteurs, mais c'est toi-même qui es le menteur. Parce que tu mens. Tu t'es excité, tu as trémoussé pour dire « Oh, gloire à Dieu, je crois à William Branham. Oh, tu es un réel, un véritable serviteur de Dieu. » Parce que tu veux séduire les gens. Je vais te prouver que William Branham dit que Irénée, Saint-Martin, Colomba, Martin Luther, John Wesley n'étaient pas des prophètes. Qu'ils n'ont jamais été des prophètes. S'ils ont eu à avoir des esprits de prophétie, mais ils n'ont jamais été des prophètes, ils étaient des réformateurs. Dans la suite de mon exposé, je vais vous lire ça et vous allez voir. Ils n'étaient pas des prophètes, ils étaient des réformateurs. Mais seulement le premier messager, l'apôtre Paul, il était un prophète. Le dernier messager, qui est l'aigle, Malachie 4, William Marion Branham, était un prophète. Voilà, le premier prophète a donné un document. Le dernier prophète donne un document pour que les deux documents soient comparés, pour que l'on voit, parce que le dernier messager qui vient, sa mission était de ramener le cœur des enfants au Père, à la foi des pères apostoliques. La foi des pères apostoliques, ça passe par les écrits de Paul. Mais comment pourrons-nous savoir que ce qu'il nous a enseigné nous ramène exactement à la foi des pères apostoliques? C'est quand nous pouvons avoir les dires des pères apostoliques et que nous pouvons les comparer avec les dires du prophète de la fin. C'est là que nous saurons que ce qu'il a dit est exactement ce que l'apôtre Paul avait dit. Donc si c'est le cas, si c'est ce que nous croyons, alors ça ramène nos cœurs au Père apostolique. Voilà pourquoi William Branham, allant au-delà du rideau du temps, ce sermon-là, allant au-delà du rideau du temps, quand il est allé, il a été ravi au ciel et qu'il a vu des gens, plein de personnes qui couraient vers lui pour le saluer. Et
Et l'ange lui a dit, la voix lui a dit, ce sont les tiens. Il a dit, les miens, tous ceux-là sont des Branham. La voix a dit, non, ce ne sont pas des Branham. Ce sont ceux que ton message a convertis. Ce sont ceux que ton message a convertis. C'est nous. À qui Dieu donné, et d'amour Landry, que tu fustiges là. Ce sont nous, c'est nous. Que le message de William Branham a converti. C'est nous, on s'est retrouvés au ciel là-bas. Il n'y a pas eu de cacou philippien là-bas. William Branham n'a pas trouvé de cacou philippien là-bas. Et il a dit, gloire à Dieu, car j'ai prêché le même évangile que Paul a prêché. J'ai prêché le même évangile que Paul a prêché. Pourquoi Paul? Pourquoi est-il allé directement à l'arrière-plan là-bas pour toucher le premier âge? Parce que le premier âge, c'était un évangile infaillible par un prophète. Et le dernier âge est un message infaillible par un prophète confirmé de Dieu. Et l'apôtre Paul est venu avec un message alpha. Et William Branham, Élie de Malachikat, est venu avec un message oméga. Et voilà les deux messages, le commencement et la fin. Ces deux messages devraient être identiques. Et ces deux messages sont restés identiques. C'est pourquoi William Branham a dit, avant de quitter la scène, il dit, la parole est déjà dans l'épouse. La parole que j'ai prêchée est déjà dans l'épouse. La parole est déjà dans l'épouse. La parole est déjà dans l'épouse. Cher Kakou Philippien, tu ne peux pas enlever cette parole-là. Fais tous tes efforts. J'entendais ton numéro 2 dire, je ferai tout mon effort pour les sauver. Tu veux faire ton effort pour perdre les gens, oui. Un autre est venu donner une vidéo qui lui disait, voilà, toi, le pasteur Ake, là, toi là, monsieur Ake, tu veux ou tu veux pas, Kakou baptise les catholiques, Kakou baptise les bouddhistes, Kakou baptise les musulmans, Kakou baptise les branhamistes. Je n'en disconviens pas, hein. Le message de Kakou est partout dans le monde et Kakou baptise toute la terre. Les catholiques baptisent toute la terre, les bouddhistes baptisent les protestants baptisent toute la terre. Ils sont plus nombreux que vous. Ils sont représentés dans tous les hameaux de la terre. Mais est-ce une preuve qu'ils sont dans la vérité? Je vais vous dire, messieurs, que Kakou baptise la terre, cela n'est pas le problème. Kakou peut baptiser des branhamistes. Kakou peut baptiser des catholiques. Kakou peut baptiser des assemblées de Dieu. Kakou peut baptiser les musulmans comme il le veut. Mais Kakou ne peut pas baptiser un seul fils de Dieu. Un branhami n'est pas un fils de Dieu. Croire en Branham ne fait pas de moi un branhamiste. Je ne suis pas un branhamiste. Je crois en Jésus-Christ par William Branham, par le message de William Branham. Je ne suis pas un branhamiste. Les branhamistes, c'est ceux-là qui croient la chair de William Branham et qui baptisent en son nom. Si tu ne sais pas, je vais te l'expliquer. Je ne suis pas un branhamiste, moi. Je crois le message. Je crois en Jésus-Christ par le message de William Branham. Je ne suis pas un branhamiste. Tu peux baptiser les branhamistes. Mais tu ne peux pas baptiser un fils de Dieu. Tu ne peux pas baptiser une fille de Dieu. Ça, c'est mon défi à toi. Bien, nous allons passer maintenant au dire de William Branham. Puisque toi aussi tu as dit, gloire à Dieu, oh, William Branham est un serviteur de Dieu. Je crois à William Branham. Tu as déclaré ça. Parce que tu voulais prendre ces dires pour serpenter. Tu voulais prendre ces écrits, tu voulais prendre ces déclarations pour serpenter, pour semer la zizanie, dans la confusion, dans la tête de tes brebis. Moi, je ne suis pas habitué à insulter comme vous. Vous êtes des pornographes. Parce que toutes vos insultes là, c'est non, tu prends ta femme par derrière, tu suces les seins de ta femme. Ça, c'est quoi ça là? De l'aberration, de l'abomination, de la vulgarité. Dans votre bouche, il n'y a que insanité. Dans votre bouche, il n'y a que poubelle. C'est ça qui sort. Vous avez l'habitude de dire, non, toi, tu es un fils de Caïn, tu es un fils du diable, fils de serpent, crabe, escargot, ver de terre. Je vais vous dire une chose. Le premier enfant sur la terre, le premier homme qui a eu à parler mal, il avait pour pasteur Dieu lui-même. C'était Caïn. Caïn avait pour pasteur Dieu lui-même. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, Caïn a offert son sacrifice sur son autel et Dieu est venu. Et Dieu a désapprouvé son sacrifice.
il s'est fâché contre son frère. Dieu est venu pour l'avertir, pour dire, pourquoi ton visage est si froissé? Fais attention, sinon le péché est couché à ta porte. Mais si tu te ressaisis, tu vas le vaincre. Et la Bible dit, il a fait semblant, voilà, d'arranger son visage comme s'il a accepté. Quand ils sont allés au champ, il s'est jeté sur son frère Abel et l'a tué. Quand il a tué son frère, à son retour, Dieu était encore là pour lui demander, Caïn, où est ton frère Abel? Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est le langage des cacous philippiens, ça. Arrogance, vulgarité, insulte, malédiction. Ne savez-vous pas qu'il est écrit? Bénissez, ne maudissez pas. Vous ne pouvez pas dire deux phrases. Quelqu'un te pose la question, explique-moi votre message de cri de minuit. Tu dis non, mais toi comme ça, tu prends ta langue, tu promènes ta langue dans le sexe de ta femme. Comment tu peux comprendre les choses? Vous voyez des choses comme des vulgarités, des insanités. Ça, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père Caïn. Ça, c'est Caïn qui a fait ça. Nous allons lire quelque chose. Parole parlée, semence originelle. La parole parlée est la semence originelle. À la page 17, la citation 99. Voilà ce que Frère Branham va nous dire. À la page 17, à la citation 99. Il dit ceci. Je prends mon temps à cause des bandes pour donner aux gens le temps d'étudier. Je ne veux pas me presser du tout. Je veux vraiment prendre mon temps. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir d'ici. Mais je veux que ceci soit transmis aux gens. En effet, même si un jour Dieu me retirait de ce monde, si je ne vis pas assez longtemps pour voir sa venue, le message, lui, continuera toujours à vivre. C'est vrai, tenez-vous-en à la parole. William Branham dit ici qu'après même sa mort, ce message va toujours continuer à vivre. Pas un nouveau message de Kakou Philippe. J'étais surpris. Les Kakou philippiens disaient hier, Kakou est le 8e messager. J'étais surpris qu'Ama Martin dise que non, Kakou n'est pas un 8e messager et que Kakou, il est un messager de là-haut, dans le même âge que Branham, mais il vient avec un autre message. Oh, mon cher ami, tu dis des choses graves, hein? Tu dis vraiment des choses graves. Dans le même âge, deux messages différents qui se contredisent. Tu parles de quel Dieu? Tu parles du Dieu fétiche de Kakou Philippe ou tu parles du Dieu créateur du ciel et de la terre? Je vais vous dire une chose. On va lire d'abord et puis je vais revenir là-dessus. Pour que vous compreniez quelque chose d'important que vous faites sans le savoir. Parole parlée, semence originelle, à la page 20, citation 119. Il dit ceci. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ, en lui, il y a le millénium, il y a tout, et en lui, il y a tout en lui, parce qu'il est la parole. Voyez? Très bien. Frère Branham dit ici, il est le précurseur de la parole qui est Christ. C'est lui qui vient avant que Christ n'arrive. De la même manière, souvenez-vous, la voix qui avait parlé du ciel dans la rivière Oyo avait dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, toi aussi, tu seras envoyé avec ce message, avec le message pour préparer ma seconde venue. Dans COD, William Branham dit que vous voyez, c'est le message, pas l'homme. C'est le message. C'est le message qui est le précurseur. C'est le message qui annonce, qui introduit la seconde venue du Seigneur. Chers Kakou philippiens, que William Branham soit mort ou qu'il soit vivant, c'est son message qui nous introduit dans la présence de Christ. Ne trémoussez pas, ne vous exhibez pas pour chercher à dire d'autres choses qui ne sont même pas la vérité.
vous essayez simplement de maquiller des choses, des fables habilement conçues qui ont été condamnées par l'apôtre Paul. Je lis encore une autre citation dans la même brochure, la parole parlée, semence originelle, à la page 68, à la citation 17. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes ici. Je ne sais pas, Jésus pourrait venir cet après-midi. Il pourrait venir l'an prochain. Je ne sais pas quand il va venir. Mais, souvenez-vous, si je ne vis pas assez longtemps pour voir le jour de sa venue, mais j'espère bien que je le verrai. Et pour une raison ou pour une autre, je crois que je le verrai. Or, si je ne le vois pas, ne laissez jamais cette parole s'éloigner de vos oreilles, ni de votre cœur. Voyez, souvenez-vous-en, je parle au nom du Seigneur. Ça, c'est une prophétie. Voilà un prophète confirmé de Dieu. Voilà une bouche autorisée de Dieu qui parle et qui nous dit, si jamais il mourait avant cette venue, cette seconde venue du Seigneur, il nous dit à nous qui croyons en son message, ne laissez jamais ce message que moi, William Branham, je vous ai annoncé là, s'éloigner de vos oreilles. Ne laissez jamais ce message-là s'éloigner de votre cœur. Ne laissez jamais un Kakou Philippe venir vous enlever ce message-là pour le brûler et vous proposer un nouvel évangile comme Paul l'avait dit. De toutes les façons, c'est un ange déchu qui est tombé du ciel et qui est réservé pour l'enfer, qui sera brûlé au feu. Comme il ne veut pas brûler seul, il cherche des acolytes. Mais tu ne verras pas un fils de Dieu dans ton camp. Ça, sois-en sûr. Mon Dieu est fidèle pour garder les siens. Je continue. Le berger de la bergerie, à la page 7, à la citation 15b, il dit ceci. Et il dit, eh bien, ces choses ne sont pas des mythes. Je suis en contact avec le Saint-Esprit. Je suis un illettré. C'est vrai, je ne vaux rien. Mais quand je viens sous cette onction et qu'il m'emporte et me montre des choses, j'ai une confiance parfaite et c'est tout à fait vrai. Car cela n'a jamais failli. Et il ne dira jamais rien qui est en dehors de ce qui est écrit dans cette Bible. Il ne dira jamais rien qui soit contraire à ce qui est écrit dans cette Bible. Vous voyez la ligne de conduite de William Branham que tu criais là-bas. Oui, oh, William Branham, je crois en toi, tu es un véritable prophète de Dieu. Si tu crois, toi aussi, dis amen à ça. Quand tu m'as dit de dire amen, moi j'ai dit amen parce que ça venait de mon prophète. Mais seulement ta manière de le placer était mesquin. C'était mesquin. Alors je te demande, Amand Martin, dis amen à ça. Kakou Philippe, lui, ne peut pas dire amen de toutes les façons, c'est un ange déchu. Mais peut-être que toi au moins tu es agonisant, tu n'es pas encore mort. Tu es encore agonisant. La preuve en est que dans ton agonie, tu as pu mijoter quelques mots pour appeler au secours. Et je suis ici pour t'apporter le secours, pour ne pas que tu meurs. Je t'apporte un sérum pour te placer, pour te réveiller, pour te réanimer. Donc, William Branham dit, et il ne dira jamais rien qui est en dehors de ce qui est écrit dans cette Bible. C'est vrai, observez cela. Tout au long des années, il n'a jamais dit quoi que ce soit à n'importe quel moment sans que cela soit absolument basé de façon scripturaire sur la Bible. Ainsi dit le Seigneur. Alors, cher Kakou Philippien, d'où tu sors toutes ces, je ne sais pas, toute cette bouillabaisse, toute cette cacophonie de doctrines sorties de l'enfer pour venir contredire la Bible, contredire le message qui existe avant toi, et tu ne fais rien sur la base de la Bible, et c'est toi qui veux qu'on te considère comme un prophète. Même William Branham que tu as crié ici pour dire que tu le crois comme prophète de Dieu, ce prophète de Dieu n'a pas prêché, n'a pas enseigné quoi que ce soit qui soit contradictoire à ce que la Bible a déjà écrit. C'est ce qu'il vient de dire ici. C'est ça la feuille de route de chaque prophète. Un vrai prophète a une feuille de route. Et sa feuille de route là, c'est la parole écrite.
Et il pose ses actes en fonction de ce qui est écrit. Parce que Jean-Baptiste, avant de venir, il a été annoncé par un autre prophète. Et quand il est venu, il n'a même pas tapé sa poitrine pour dire « Je suis Jean-Baptiste, c'est moi qui devais venir, c'est de moi il est écrit ici. » Comme votre kakou crie sur les toits partout. « Et moi je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi qui suis la lumière du monde. Personne ne peut être sauvé s'il ne croit pas en moi, kakou Philippe. » Ça c'est le langage de Satan. Ça c'est le langage du diable. Un serviteur de Dieu ne parle pas comme ça. Les messagers de Dieu même essayent même quelquefois de voiler leur mission, de voiler leur ministère, de voiler leur commission. Et puis, il laisse il laisse à Dieu maintenant de révéler ce qu'il est en train de voiler là dans le cœur de ceux à qui il prêche. Et c'est ceux-là qui viennent par révélation, disent « Ah non, même si tu dis c'est pas toi, mais nous savons que tu es tel. » Oh, laissez-moi d'abord lire ceci. Et puis je vais revenir là-dessus. Dans les 7 âges de l'Église, l'exposé des 7 âges de l'Église, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 356, voilà ce que William Branham a dit. Ama Martin, dis Amen quand je vais lire ça. Il faut dire Amen. Parce que tu as dit que tu crois en lui. Tu dis que tu crois qu'il est le vrai prophète de Dieu. Il dit ceci. C'est le dernier avertissement. Il n'y en aura plus d'autres. La salle du trône est installée. Les 12 fondements sont posés. Les rues sont pavées d'or. Les portes de perles géantes sont dressées, posées sur les charnières. Comme une pyramide, elle se dresse, belle et glorieuse. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée par un peuple préparé. Non, c'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ces derniers inonderont de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. Ça, c'est William Branham qui parle. Oui, c'est le dernier appel. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Entends bien ça. Les âges sont terminés. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge car les âges sont terminés. Kakou, tu cherches une place. Tu vas t'insérer où? Quand les âges sont déjà terminés. Tu cherches une place. Tu veux t'insérer où? Il n'y a pas de place pour toi. La seule place qui restait, William Branham l'a occupée. Et l'esprit ne parlera plus jamais dans un autre âge. C'est le dernier. Dans Apocalypse chapitre 1, il est dit que Jésus-Christ, l'envoyeur des messagers, quand lui-même il est apparu à Jean, il avait dans sa main droite 7 messagers, 7 étoiles, 7 esprits, 7 étoiles, 7 chandeliers, qui sont 7 messagers. Il n'y a pas eu de 8e, il n'y a pas eu de Kakou Philippe là-bas. Quoi que tu veuilles dire, ça ne tient pas. Le greffage ne peut pas survivre dans le corps de l'épouse. Je continue. Il dit ceci, oui, écoutez le prophète de Dieu authentifié par Dieu, qui vient dans ce dernier âge. Ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse aussi le dira. L'esprit, le prophète et l'épouse diront tous la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Alléluia. Dis Amen là-bas. Ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Il dit, l'esprit, le prophète et l'épouse. L'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Ils ne vont pas se contredire. Ils ne vont pas se contredire. J'en viens tout à l'heure à la contradiction que tu as relevée de Luther qui baptisait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et de William Branham qui baptisait
qui est venu baptiser au nom de Jésus. Et tu dis que, voilà, Luther était prophète, William Branham était prophète, donc c'est chaque prophète qui détermine quoi. Vraiment, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Je vais vous montrer où William Branham me dit que Luther n'était pas un prophète. Wesley n'était pas un prophète, s'il vous plaît. Ils étaient des messagers. Amma Martin a dit que tous les 7 messagers étaient des prophètes. Il a même ajouté les Zwingli, les Calvin, et qui encore. Mais je vais vous dire une chose. Tu confonds quelque chose. Dans cette parole, dans ce message, William Branham a déjà clarifié ça. William Branham a parlé à la page 223 de l'exposé des 7 âges de l'Église. Il parle des auxiliaires aux messagers. Ne confonds pas les auxiliaires avec les messagers. Si du moins Kaku était humble pour dire qu'il est un auxiliaire, on l'aurait au moins concédé cela. Et nous l'aurions approché pour lui dire, même un auxiliaire ne dit pas ce que le messager de l'âge n'a pas dit. Donc, mon cher auxiliaire, on te reconnaît comme auxiliaire, mais aligne-toi sur le message du prophète du temps. On lui aurait dit ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, je suis la lumière du monde, c'est moi le sauveur de la terre, c'est moi qui sauve, c'est moi. Vraiment, c'est rare de trouver un homme de Dieu dans la Bible qui dit c'est moi. Le seul qui fait ça, c'est le diable. Je voulais relever quelque chose d'autre d'important. Écoutez bien. Les Kaku philippiens, vous vous accrochez à Kaku et vous dites, il est le prophète envoyé de Dieu, c'est lui seul qui peut décider de quelle parole est bonne et quelle parole n'est pas bonne. Il peut décider de ce qu'il déclare. Il ne peut pas décider de ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit reste intact. Tous les prophètes sont pliés à ça. Même quand ils envoient une nouvelle révélation, cette nouvelle révélation devrait avoir un type dans ce qui est déjà écrit. C'est ça que nous allons voir à la suite. Maintenant, je voudrais vous lire quelque chose. Amma Martin a dit que moi j'ai menti. Quand j'ai dit que les 4 êtres vivants représentaient aussi les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Il a dit que William Branham n'a jamais dit ça. Prenez note. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché à Jeffersonville, le 20 février 1965, à la citation 110-113. De 110 à 113. Écoutez ce qu'il va dire. Et il dit ceci. Et aussi dans Apocalypse chapitre 4, verset 7, nous avions 4 êtres vivants qu'on vient juste d'étudier. Le premier était d'après ce que nous avons vu, c'était le lion. C'était le premier être vivant qui s'est avancé pour relever le défi de ce jour-là, le lion de la tribu de Juda. Après lui, vint l'être vivant suivant. Et nous avons vu que l'être vivant suivant, c'était un bœuf, qui est une bête de somme, un sacrifice. Au jour de la cathédrale romaine, l'église s'est éteinte, un sacrifice. Celui qui est venu ensuite, c'était un homme, c'était un être vivant, avec la face d'un homme. Et cet homme, écoutez très bien, et cet homme représentait les réformateurs, l'instruction de l'homme, la théologie, et ainsi de suite. Dites-moi, les réformateurs, c'était qui? Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Les réformateurs, c'était Martin Luther, c'était John Wesley, c'était les pentecôtistes. C'est ceux-là qui sont venus faire la réformation. Même Irénée était un réformateur. Même Saint-Martin était un réformateur. Même Colomba était un réformateur. Je vous ai déjà dit tantôt, les 2 qui étaient prophètes, parmi les 7, c'était le premier messager et le dernier messager. Tout le reste là, ce n'était pas des prophètes. Je vais vous le prouver. Par les dires de William Branham que vous dites croire. Mais, le dernier être vivant, il dit,
le dernier être vivant qui devait voler, le dernier être vivant qui devait venir, la Bible dit que c'était un aigle qui vole. Alléluia. Et le prophète a dit qu'en ce jour-ci, la lumière paraîtra. Vous voyez maintenant, en ce jour-ci, la lumière paraîtra. Cet être vivant, ce dernier être vivant devait venir, qui est un aigle là. La Bible dit, en son jour, la lumière paraîtra. Et vous savez de qui il est question? William Marion Branham. Vous le savez. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Oh là là! En ce jour-là, la lumière paraîtra. Il y a eu un jour des réformateurs. Il y a eu un jour qui n'était qu'une ombre qu'on ne peut appeler ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, au temps de l'aigle, au temps du soir, au temps de l'aigle, vers le temps de l'aigle, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, vous trouverez sûrement. C'est un passant pour l'eau. Ici, c'est un cantique qu'il est en train de chanter maintenant, qui relate un peu la chose qu'il voulait dire. À la citation 112, maintenant, il dit Amen. Vers le soir, la lumière paraîtra. Un seul lieu choisi par Dieu pour adorer. Oh, qu'est-ce que ce message est venu faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et en ce jour, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et quoi? Pour accueillir ces enfants qui rentrent à la maison dans la véritable terre promise. Ici, c'est l'enlèvement. Pour accueillir ces enfants qui rentrent dans la véritable terre promise. Ici, c'est l'enlèvement. Par le même signe de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Ce n'est pas Kakou qui a la colonne de feu, c'est William Branham. Et c'est le prophète à la colonne de feu qui ramène les enfants à la véritable terre promise, à la maison, dans l'enlèvement. Donc, c'est le message de celui qui a la colonne de feu. Ce n'est pas Kakou Philippe. Ô Église, ô peuple, amis pécheurs, ne vous confiez en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Donc, ne vous confiez en rien d'autre qu'en Jésus-Christ. Ne vous confiez pas dans le kakou-philippianisme. Ça n'a pas de vie. Ne vous confiez en aucun prédicateur, comme Kakou Philippe. Ne vous confiez en personne d'autre. Ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver. Kakou dit c'est lui qui sauve. Mais la Bible dit, William Branham dit ici, ne vous confiez en personne d'autre pour vous sauver. Même William Branham n'a pas osé dire qu'il est venu pour vous sauver. Il vient pour annoncer celui qui sauve. Un messager véritable vient annoncer le Christ qui sauve. Christ au travers de l'homme est différent de l'homme lui-même. Même si le messager et son message font un. Mais on sait qu'il y a un message dans le messager. Et le message, dans le messager, le message est un esprit. Le messager est la chair. La chair meurt, mais l'esprit vit à jamais. Alors, je continue de lire. Ne vous confiez dans aucune église, aucun credo, aucune dénomination. Confiez-vous seulement en Jésus-Christ, car il est la lumière de l'heure. Inclinons nos têtes. Voilà ce qu'il vient de dire. Nous continuons dans questions-réponses sur les Hébreux. Troisième partie. Prêché le 6 octobre 1957. À la citation 684-688. Il dit ceci. Combien se souviennent du vieux livre de l'Apocalypse? Lorsqu'on enseignait cela, il y a des années, lorsque j'avais consacré ici environ 2 ans au livre de l'Apocalypse, beaucoup d'anciens s'en souviennent. Écoutez, ils ne pouvaient pas reculer, parce que peu importe le sens dans lequel ils allaient, ils avançaient. S'ils allaient dans tel sens, ils avançaient comme un homme. S'ils allaient dans tel autre sens, et s'ils allaient comme un lion, s'ils allaient dans tel sens, ils allaient comme un aigle. S'ils allaient dans un tel sens, ils allaient comme un veau. Vous voyez, il parle ici des 4 êtres vivants. Et il va nous dire c'est quoi. Vous voyez, ils ne pouvaient pas reculer. Ils avançaient toujours. Eh bien, ces 4 êtres vivants, maintenant pour vite prendre ceci, car je n'aimerais pas rester trop longtemps là-dessus. Mais les 4 êtres vivants, dans la Bible, une bête représente une puissance. Et si vous remarquez bien, ces 4 êtres vivants n'étaient pas là dans le lac ou dans la mer quelque part.
en train de monter, mais ils étaient au trône de Dieu et ils adoraient Dieu. Ces 4 êtres vivants signifient les 4 puissances qui sont sorties de la terre. Et ces 4 puissances étaient les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est ce que j'avais cité la dernière fois et l'autre, Martin me disait que j'ai menti. L'un ne contredit pas l'autre. Et l'un d'eux, quand l'évangile sort en tant que lion, il est ferme, il est hardi. L'évangile est brave comme un lion. Et il est un roi comme un lion. S'il va du côté de la face de l'homme, il est perspicace, habile comme un homme. S'il va du côté de la face de l'aigle, il a des ailes rapides pour les hauteurs les plus élevées. Comprenez-vous ce que je vous dis, ce que je veux vous dire? S'il va en tant que veau, il est le cheval de labour qui peut tirer. Le veau de labour qui tire le fardeau de l'évangile. Les 4 êtres vivants étaient les 4 puissances qui étaient Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles qui retentissent dans la présence de Dieu, c'était ... Si vous l'avez bien remarqué, ils avaient des yeux devant et derrière. Partout où cela allait, ça émettait de la lumière. Ils voyaient partout. Ils voyaient partout où ils allaient. Et c'est la puissance des évangiles au fur et à mesure qu'ils sortent. Cela peut, il a la perspicacité de l'homme. Il a la rapidité de l'aigle, la puissance et l'ardiesse du lion. Vous voyez, ce sont les 4 évangiles qui sont les 4 puissances de l'Apocalypse chapitre 4. Très bien, maintenant, la prochaine. Ok, je continue et je vais vous lire encore, n'est-ce pas, dans la brochure, la semence n'héritera pas avec la balle. Il a prêché cela le 29 avril 1965, à la citation 121-124. Écoutez très bien. Il dit ceci. Le premier qui est sorti, c'était... Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui était sorti en premier? C'était un lion. Pour faire face à l'âge romain, c'était la parole originelle. Il est le lion de la tribu de Juda. Christ lui-même est allé affronter cet âge. Quel est le prochain animal qui est sorti pour affronter le prochain animal qui est sorti? Quel est le prochain... Quel est le prochain animal qui est sorti pour affronter? Le prochain animal qui est sorti pour affronter cet autre cavalier, qu'était-ce? Vous voyez, ce premier cavalier était habillé en blanc. Et il a plus tard porté une couronne sur la tête. Et ainsi de suite. Mais il avait un arc sans flèche. Vous voyez, observez le deuxième cavalier qui sortit. L'être vivant qui sortit pour affronter. C'était un veau. Un veau est un animal de sacrifice. Ils ont été martyrisés pendant l'âge des ténèbres. Écoutez très bien. Ils ont été martyrisés pendant l'âge des ténèbres. Il parle des messagers ici. Le troisième être vivant est sorti pour affronter le prochain cheval. Avant que le cheval de la mort chevauche, la mort et le séjour des morts, le prochain cheval qui est sorti. Le prochain être vivant qui est sorti pour affronter le cheval de ce jour-là, c'était l'être vivant à la face de l'homme, à la face d'un homme. Combien savent cela? L'âge intellectuel, vous voyez? Il dit l'âge intellectuel. Les réformateurs, Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody. Martin, tu as dit que j'ai menti. Voilà les citations. Voilà les citations. Voyez? Mais alors, remarquez
Qu'est-ce qui est sorti au temps du soir? Un aigle. De nouveau, un prophète. Au temps de l'aigle, la lumière paraîtra. Vous trouverez sûrement le chemin vers la gloire. Ô Église du Dieu vivant. Voici la preuve que tu demandais. Je te la donne. Le premier sceau, écoutez très bien, le premier sceau. À la citation, le premier sceau a été prêché le 18 mars 1963, tout le monde le sait. Alors, à la citation 188 à 193, écoutez très bien, c'est la dernière citation pour justifier ce que j'avais dit, que Martin m'avait dit que j'ai menti. Et je voudrais que vous compreniez. Alors, il dit ceci. Remarquez maintenant, quand il a fait, il ne commencera pas une dénomination parce que l'âge de Laodicée, l'âge de l'église de Laodicée, c'est le dernier âge. Et le messager, ce septième ange, qui est le septième messager, celui du septième âge de l'église, il est celui qui va révéler par le Saint-Esprit toutes ces choses mystérieuses qui vont, point. Combien étaient ici hier soir? Levez la main. Je pense que je n'aurai pas besoin de la lire. Alors, vous savez exactement où ça se trouve. Au chapitre 10. Bien sûr. Les réformateurs venaient réformer le dernier âge de l'Église qui les avait précédés et qui était tombé. Ensuite, après que les réformateurs étaient venus réformer l'âge de l'Église pour le tirer de l'état où il était, celui-ci retournait dans le monde. Et alors, un nouvel âge de l'Église commençait. C'est toujours ce qui se faisait. Toujours. Eh bien, nous avons vu cela. Autrement dit, il y avait eu ici un âge de l'Église catholique. L'Église catholique romaine. Alors Luther est venu. Écoutez bien maintenant. Alors Luther est venu. Un réformateur. Ama Matin, écoute très bien. William Branham n'a pas dit que Luther était un prophète. Luther n'a pas été un prophète. Il était un réformateur. Alors Luther est venu. Un réformateur. Il est appelé un réformateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence tout de suite à attaquer sans relâche. Et à ce moment-là, il proteste contre l'Église. Et bientôt, qu'est-ce qu'il fait? Il établit la chose même dont il était venu faire sortir les gens. Une autre Église. Alors, ils ont un autre âge de l'Église. Et puis, bientôt, voilà venir l'âge de l'Église. L'âge de l'Église se trouve dans une grande confusion. Alors, John Wesley vient. Et un autre réformateur. Donc, écoute bien. Il dit aussi, John Wesley aussi est un autre réformateur. Un autre réformateur. Voyez-vous, il bâtit un autre âge de l'Église. Vous saisissez ce que je veux dire? Un autre âge de l'Église est établi. Ce sont tous des réformateurs. Remarquez, ce dernier message du dernier âge de l'Église, ce n'est pas un réformateur. Écoutez bien, cher Kakou Philippien. Lui, il n'est pas un réformateur. Il est quoi alors? Il n'est pas un réformateur. Les autres réformateurs sont venus. C'est pourquoi ils n'avaient pas toute la vérité. C'est pourquoi ils n'avaient pas toute la révélation. Ils avaient ce qu'il fallait pour leur âge. Parce qu'ils étaient des réformateurs. Parce que Dieu savait qu'après leur départ, leur âge allait plonger encore dans le sommeil. Allait plonger encore dans la mort. Voilà pourquoi ils étaient des réformateurs. C'est un prophète, pas un réformateur. Le dernier messager, c'est un prophète, pas un réformateur. Montrez-moi où un prophète a déjà commencé un âge de l'Église. Ce n'est pas un réformateur, c'est un prophète. Les autres étaient des réformateurs, mais pas des prophètes. Vous avez bien compris? Les autres étaient des réformateurs, pas des prophètes. En dehors de Paul et de William Branham, qui est Élie de Malachicat, Irénée, Saint-Martin, Colomba, Martin Luther, John Wesley, c'était tous des réformateurs, dit William Marion Branham. Dites amen à ça. Ils n'étaient pas des prophètes, donc c'est toi qui as menti. Tu as menti en disant que Luther était un prophète
Et pourtant, Luther a prêché le baptême trinitaire. William Branham est venu, il était prophète et il a prêché au nom de Jésus-Christ. Mais il va vous répondre, ce n'est pas moi qui va le dire. Il dit maintenant, ce ne sont pas ce prophète. Les autres étaient des réformateurs, mais pas des prophètes. S'ils avaient été des prophètes, la parole du Seigneur vient aux prophètes. C'est pour cette raison qu'ils ont continué à baptiser en utilisant Père, Fils, Saint-Esprit. Ama Martin, tu comprends maintenant la raison pour laquelle Luther a baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit dont tu parlais. Il n'était pas prophète. C'est toi qui te fourvoies. C'est toi qui es dans la confusion. Ce n'est pas moi. C'est toi qui es dans la confusion. Les brochures d'Abraham que tu avais déjà lues et que tu as pris pour mettre dans un carton pour aller mettre dans ton magasin, cela a fait que Dieu a enlevé ça dans ton esprit pour ne pas que tu vois la vérité. C'est pourquoi tu viens mentir sur ce que Branham n'a pas dit. Il dit ici la raison pour laquelle ils étaient des réformateurs. Il dit c'est parce qu'ils étaient des réformateurs qu'ils ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et toutes ces autres choses, c'est qu'ils étaient des réformateurs et non pas des prophètes. Mais c'était quand même de grands hommes de Dieu qui ont vu le besoin de l'époque dans laquelle ils vivaient. Et Dieu les a oints. Ils ont été envoyés là et ils ont attaqué violemment ces choses. Mais la pleine parole de Dieu n'est jamais venue à eux parce qu'ils n'étaient pas des prophètes. Ils étaient des réformateurs. Je crois que ça là, c'est assez clair pour que vous compreniez. La raison pour laquelle Luther n'avait pas la même révélation que William Branham, c'est parce qu'il était un réformateur. John Wesley était aussi un réformateur. Tous ces gens-là étaient des réformateurs. Mais William Branham n'était pas un réformateur. Il était un prophète. C'est pourquoi il n'est pas venu réformer. Il est venu restaurer. Et je vais vous dire une chose. Toi, tu me disais que je ne comprends pas français. Parce que j'aurais dit quelque chose que toi, tu n'as pas saisi. Mais je vais te dire, c'est toi plutôt qui ne comprends pas français. Parce que la Bible dit, restaurer, je restaurerai les 4 armées que l'Éternel avait envoyées. Le Asile, le Hélec, le Gazam et la Sauterelle. Ce qu'ils ont dévoré, c'est Malachie 4 qui devait venir pour restaurer cela. Restaurer ce que les 4 bêtes avaient dévoré. Donc, la restauration, c'est de ramener la chose à son état originel. Ce n'est pas de venir colmater quelque chose. Les réformateurs colmataient les choses parce qu'ils n'avaient pas le nécessaire pour pouvoir restaurer. Ils faisaient leur effort pour ressouder les fils, mais ils n'avaient pas toute la capacité pour restaurer. Mais le prophète, lui, quand il vient de la part de Dieu, il restaure. Restaurer, ce n'est pas envoyer quelque chose de nouveau. Restaurer, c'est ramener ce qui était là et que les gens ont embrouillé. Donc, Kakou Philippe est en train d'envoyer un nouveau message, comme toi-même tu l'as dit. Qu'il est dans le même âge que William Branham, mais il envoie un nouveau message. Il ne s'agit pas d'envoyer un nouveau message. Il s'agit de restaurer ce qui était là. Et la restauration, c'est ce que William Branham a déjà fait. Parce que sa commission était de ramener le cœur des enfants à leur père, à la foi de leur père apostolique. Et c'est ce que William Branham a fait. C'est ça qu'on appelle la restauration. Quand on restaure, la chose reprend son état initial. Et l'état initial n'a pas d'erreur. L'état initial n'a pas de défaut. L'état initial n'a pas besoin de correction. Maintenant, pour ta gouverne, je te dis ceci. Les gens qui sont dans le message de William Branham que tu es en train de dire, qui vivent mal ou qui se comportent mal ou qui font ci, qui font ça, et que tu veux prendre ça pour dire, ça veut dire que William Branham, son message est passé, je vais te dire ceci. Si tel était le cas, c'est que Jésus-Christ même aurait failli alors. Si tel était le cas. Ne va pas couper ce que j'ai dit là, hein, et puis dire que moi j'ai dit Jésus a failli. Ça, je te connais parce que tu es très fort dans ça. Couper les bandes pour faire dire ce que l'homme n'a pas dit. Mais je vais te faire comprendre quelque chose. Dans l'église de Jésus-Christ, des gens sont sortis. Dans l'église de Jésus-Christ, lui-même. 70 personnes, 70 fidèles sont sortis en un jour. Tu le sais? Il y avait même des démons dans son église, tels que Judas. Dans son église. Qui était même administrateur dans son église. Ou un officiel dans son église.
Cela n'a pas fait de Jésus faux. Cela n'a pas fait de son message faux. Cela n'a pas fait de l'évangile faux. Les faux seront toujours là. Et les faux se glisseront toujours là où il y a la vérité. Mais l'ivraie et le blé croîtront ensemble, mais à la moisson, Dieu moissonnera son blé et laissera l'ivraie et le jettera au feu. C'est ce que tu dois savoir, mon cher Martin. Je vais vous lire encore une citation. Un paradoxe. Écoutez très bien. Parlant des 4 veilles, je vais revenir encore. Pour moi, les 4 veilles, il y a beaucoup de types là-dessus. La dernière fois, j'ai donné quelques types et tu as pris cela, tu as malmené ça comme tu voulais, tu as tordu le sens comme tu voulais pour faire voir à tes gens et tu as même peur que tes fidèles écoutent la bande intégralement. Qu'ils écoutent et ils vont comprendre ce que j'ai dit. Au lieu de suivre ce que tu as découpé, tordu, renversé comme tu veux, pour mélanger les dires, pour faire croire que j'ai dit des choses qui ne sont pas cohérentes. Il y a trop de types dans la Bible qui parlent des 4 veilles. Et je t'ai dit, et je te le répète encore, les 4 veilles, écoute très bien. William Branham parle dans Un paradoxe, prêché le 18 avril 1964, à la citation 79, il dit ceci. Considérez ces 4 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Abraham l'appelle, Isaac l'élection, ou vice-versa. Abraham l'élection, Isaac l'appelle. Jacob la grâce, Joseph la perfection. On ne trouve rien à dire à son sujet. C'était Dieu qui se frayait une voie. Suivez. Écoute bien maintenant ce qu'il va dire. Hein. Il va mettre une connexion avec ce qu'il vient de dire. Il a cité Abraham la foi, Isaac l'élection. Il a cité Jacob la grâce. Et il a cité Joseph la perfection. Il va connecter ça avec quelque chose du temps de la fin. Au temps de la fin. Qui rime avec les 4 veilles de Marc 13, verset 35. Écoute très bien. Il dit maintenant, suivez. Luther, Wesley, la Pentecôte et la pierre de fête. Ça fait combien? 4 veilles. 4 veilles. 4 veilles. On parle de veille quand les gens ont dormi. On ne parle pas de veille quand il n'y a pas eu de sommeil. Et si tu ne sais pas, je te l'informe. Même les historiens sont d'accord. Tout le monde est d'accord. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Église savent que il y a eu un âge noir qu'ils ont appelé l'âge des ténèbres. L'âge lugubre. Et cet âge-là, c'est depuis le 2e âge jusqu'au 4e âge. Maintenant, le 5e et le 6e âge, l'Église s'était endormie. L'Église était dans le noir total. Et Dieu devait réveiller cette Église-là en 4 temps. Écoute bien, je t'avais donné 2 types et tu as pris ça pour tordre comme tu voulais. Je te donne encore un type avec William Branham, lui-même, ses citations. C'est lui qui cite Martin Luther, John Wesley, la Pentecôte et la pierre de fête. La pierre de fête, c'est quel ministère? La pierre de fête, c'est le ministère de William Marion Branham. Parce que la pierre de fête, c'est la 4e veille. Or, si je veux vous prendre au mot, vous dites que William Branham est venu au soir. Donc, à minuit, Kakou Philippe vient. Si Kakou Philippe vient, ça veut dire qu'il n'introduit pas encore Jésus-Christ. Il n'introduit pas encore Jésus-Christ puisqu'il reste encore 2 veilles. Il reste encore 2 veilles derrière. Ces 2 veilles-là, qui vient? Qui vient là-bas? Il vient pour faire quoi? Ces gens-là viennent pour faire quoi? Alors, donc, à quand l'enlèvement? Alors, vous voyez maintenant, épouse du Seigneur, vous qui m'écoutez ce matin, vous voyez cet esprit-là, cet esprit de Kakou Philippe, c'est un esprit rusé, c'est un esprit démoniaque, c'est un esprit antéchrist et antichrist, qui essaie d'embrouiller les enfants de Dieu afin de les retarder dans leur préparation pour l'enlèvement, afin que l'enlèvement les surprenne. Mais je vais te dire, l'apôtre Paul nous a déjà donné l'avertissement. Il a dit, vous ne serez pas surpris. Nous là, nous qui croyons au vrai messager, on ne sera pas surpris de la venue du Seigneur. À propos de sa venue, on ne sera pas surpris. Nous savons que nous sommes à la dernière phase. Nous savons que nous sommes à la 4e veille.
La 4e veille, c'est avec Malachie 4. C'est la veille de la préparation des lampes. J'avais déjà lu cette citation dans ma première vidéo. Allez relire la vidéo, vous allez voir ça. La 4e veille, c'est la préparation des lampes. Et cette 4e veille, c'est William Marion Branham. Or, si je reste dans votre logique, Kakou Philippe n'est que la 2e veille. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Hein? Prophète de pacotille. C'est pourquoi je ne peux pas mettre ma foi à ça. Alors, je continue de lire. Luther, Wesley, la Pentecôte et la pierre de fête. Quand l'Église et la parole deviennent la même chose, exactement la même chose, parfaitement. Tout dans les mathématiques de la Bible établit parfaitement cela. Alors, donc, ce que je voulais ressortir là, c'est que Frère Branham a connecté les quatre fondements dont il a parlé. Il a parlé aussi de ça dans le chef-d'œuvre. Allez lire le chef-d'œuvre, vous allez voir. Il a parlé des 4 fondements là-bas. Abraham la foi, et Isaac l'amour ou l'élection, et Jacob la grâce, et puis Joseph la perfection. Ils viennent connecter ça avec Luther, John Wesley et les pentecôtistes. Et maintenant, la pierre de fête qui est son ministère. Et vous prenez cette pierre de fête, vous dites c'est Kakou Philippe. Kakou Philippe est la pierre de fête. William Branham lui-même, sa personne n'est pas la pierre de fête. C'est son ministère qui a apporté la pierre de fête. Ce n'est pas sa personne. Ce n'est pas sa personne. La personne de William Branham est un homme. C'est cette personne-là, cet individu qui est mort. Paix à son âme qui est enterré à Jeffersonville et qui attend la résurrection. Mais son message est la pierre de fête. C'est ça qui a fait descendre Jésus-Christ le 28 février, qui a présenté l'image de Christ en l'air, car il devait introduire sa venue. Et il a vécu, il a vu cette apparition. Donc rien n'a failli. Je vais vous lire encore quelque chose. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est une citation c'est un sermon de William Branham, prêché le 29 mars 1960. C'est moi, n'ayez pas peur. Il a prêché ça à Tulsa. Il dit ceci, à la citation 30. Il dit ceci. Depuis le temps de Luther, les gens vivaient sous la justification. Au temps de Wesley, ils sont montés un peu plus haut. L'Église est devenue minoritaire sous la sanctification. Puis est venu le mouvement de la Pentecôte, qui était le baptême du Saint-Esprit ou la restauration des dons. Maintenant, nous montons plus haut que cela, vers la pierre de fête. L'Église doit être comme l'Esprit qui est dans l'Église et l'Esprit qui est en lui doivent être le même. Chers Kakou Philippiens, écoutez bien, les 4 veilles sont encore révélées ici par William Branham. Et il connecte ces 4 veilles-là à partir de Luther, Martin Luther, John Wesley, les pentecôtistes, et lui, son ministère, qui est la pierre de fête. Et il dit, Martin Luther, la justification, John Wesley, la sanctification, les pentecôtistes, les dons, et puis enfin, la pierre de fête. Nous montons plus haut. Il dit bien, nous montons plus haut vers la pierre de fête. Et l'Église doit être comme l'Esprit qui est dans l'Église. Christ lui-même. C'est déjà accompli, mes chers Kakou Philippiens. Pourquoi vous voulez créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas? S'il vous plaît, allez trouver, n'est-ce pas, les gens qui ne connaissent pas la parole, qui ne connaissent pas ce que la parole dit, et vous allez les embrouiller avec ça. Mais quelqu'un qui croit le message, je dis bien le message de William Branham, celui qui croit le message de William Branham ne peut pas être embrouillé. Il ne peut pas être embrouillé. Quand vous vous réclamez de Matthieu 25, 6 pour établir votre ouvrier de l'iniquité, votre cher kakouiste, votre kakou philippien, Jambres. Là, vous courez vite dans la Bible pour aller lire Matthieu 25, 6. Et quand nous, on prend la même Bible là pour prouver la fausseté de Kakou Philippe,
vous demandez à vos fidèles de jeter ces Bibles-là pour qu'elles soient brûlées. Vous allez en répondre un de ces jours. Et ce jour n'est plus loin. Ça, je vous le promets. Je veux bientôt terminer pour vous dire ceci. William Marion Branham, le prophète, il a dit que le prophète, l'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils auront à dire aura déjà été dit dans la Bible. Aura déjà été dit dans la Bible. Ce n'est pas des choses, ne venez pas concevoir des fables habilement conçues pour venir présenter aux gens que vous appelez. Vous voyez quelque chose, quand ils sont en train de maquiller, d'habiller cette chose, celui qui ne sait pas dit, hey, on dirait que c'est vrai, hein? On dirait que c'est la vérité, hein? On dirait que c'est ceci. Hein? C'est comme ça que le diable fait. Regardez, quand Satan est arrivé dans le jardin d'Éden, il a bien vu Adam qui était assis quelque part. Il a contourné Adam. Il est passé derrière Adam pour aller vers Ève. Il savait que Ève n'était pas assez outillée. Il est allé vers Ève. Même quand Ève, dans son état, quand Ève gardait la parole, Satan ne pouvait pas renverser l'assurance de Ève. Et Satan savait ça. Quand il est venu vers Ève, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire, il a dit comme Kakou Philippe vous le dise. Kakou Philippe vous le dit, de brûler les Bibles, de brûler les brochures de William Branham. Il a détaché Ève de son arme, de sa force, de sa sécurité. Il a déstabilisé la sécurité de Ève. Donc Ève n'avait plus d'autre choix que de tomber sous son joug. C'est ce que Kakou est en train de vous faire. Kakou vous a trompé. Kakou vous a menti. Kakou vous a blagué. Vous avez brûlé les Bibles. Vous avez brûlé les brochures du vrai prophète. Et eux, pendant ce temps, eux, ils ont conservé. La preuve en est dans la vidéo où Martin était en train de me répondre. Il dit maintenant il allait tirer dans son magasin toutes les brochures de William Branham qu'il avait cantonnées. Ça veut dire il se cache pour les lire et il sort pour vous embobiner avec ça parce qu'il prend ça, il maquille ça, il change la chose comme si c'était un message de cri de minuit. Voilà ce qu'il vous fait. Réveillez-vous. Encore, si vous avez quelque chose en vous qui appartient à Dieu. En tout cas, je crois que tous ceux qui appartiennent à Dieu vont tressaillir de joie en entendant cette voix ce matin. Jean-Baptiste était Élie, selon la Bible. Jean, la Bible dit, je vais vous le citer même. Jean chapitre 1, l'évangile de Jean au chapitre 1. À partir du verset 5, il a dit ceci. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour en témoigner à la lumière. Il n'était pas la lumière. Lui-même, il n'était pas la lumière. Mais il parut pour en témoigner à la lumière afin que tous croient en Christ par lui. Tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Martin, tu m'as répondu pour dire que Kakou est Élie. Aucun Élie ne s'est jamais réclamé être à la place du maître. Le maître, c'est Christ. Martin a dit, mon maître Kakou. Toi, tu as dit ton maître Kakou. Kakou est ton maître. La Bible dit, n'appelez personne votre maître sur la terre ici. Si tu ne sais pas, je te le dis. Et ce n'est pas simple maître comme ça. On a des maîtres à l'école. Mais dans le spirituel, n'appelez personne votre maître. Et c'est ce que tu dis. Voyez-vous? Mais je vais te dire, Jean-Baptiste, lui, que Jésus a témoigné de lui pour dire, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a jamais paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste-là n'a jamais essayé. Il a même dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Parce que la Bible dit, il n'était pas lui-même la lumière. Il n'était qu'une simple lampe. Mais la lumière, c'est Christ lui-même. Kakou vient se mettre sur un plateau de télévision et il dit, moi Kakou, si je dis que je ne suis pas le chemin, la vérité, la lumière, je suis un menteur. Si je dis que je ne suis pas la lumière du monde, je suis un menteur. Si quelqu'un ne croit pas en Kakou, il ne sera pas sauvé. Vous voyez ça? C'est le langage, n'est-ce pas, d'un ange déchu. Il a
envie de la gloire. Vous dites que la petite souris cherche à se faire un nom. La petite souris n'a pas besoin de nom. Hein. Si j'avais besoin de nom, vos insultes que vous m'avez envoyées pendant une semaine, ça m'aurait découragé, je n'allais pas continuer. Mais je vais vous dire, je n'ai pas de nom. Mon nom c'est Jésus. Mon nom c'est Christ. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est grâce à lui que je surmonte vos insultes. Insultez-moi encore si vous voulez. Humiliez-moi encore si vous voulez. Mentez encore sur moi si vous voulez. Calomniez-moi encore si vous voulez. Mais Christ est déjà en moi. Les vertus là de 2 Pierre 1, 3 à 11, c'est déjà en moi. Moi j'attends l'enlèvement, je serai enlevé. Cher Kakou Philippiens, je parle pour vous. Je ne parle même pas pour votre soi-disant prophète. Parce que lui, il a déjà traversé la ligne de la démarcation. La Bible dit, l'antichrist, vous avez entendu qu'un antichrist va venir. Mais je vous dis, a dit Paul, je vous dis qu'il y a aujourd'hui plusieurs antichrists. Kakou est l'un d'eux. L'antichrist n'a pas honte, n'a pas peur d'aller s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Quand Kakou dit il est la lumière du monde, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand Kakou dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, qu'est-ce qu'il veut dire? Il se substitue à son envoyeur, si réellement, si encore Jésus-Christ était son envoyeur. Vous comprenez cela? Deuxième chose, Daniel chapitre 9, verset 26. La Bible dit là-bas, cet antichrist-là, la Bible appelle là-bas le dévastateur. Il espérera changer les temps et la loi. C'est quoi la loi? La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. La loi de Dieu, c'est la Bible que nous avons dans nos mains. Kakou a essayé de changer la Bible. Kakou essaye encore de changer la Bible. Il espérera changer les temps et la loi. Et vous êtes assis là, c'est vous qui insultez les gens. Abruti, abruti, fils de diable, fils de pute. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Je vais vous citer un verset biblique. Jude, le livre de Jude. Je vais prendre la Bible même. Que vous appelez, vous autres, canaris de fétiche. C'est que moi, mon fétiche là est plus fort que pour vous. Le fétiche que vous appelez, la Bible que vous appelez fétiche là, cette Bible là, elle est plus puissante que vous. Si c'est ça, vous appelez fétiche. Vous allez aller couper encore pour dire, voilà, le pasteur Ake, il adore les fétiches. Il dit, moi, mon fétiche est plus puissant que vous. Ça, c'est votre travail. Mais ça, là, ça ne prend pas un fils de Dieu. La Bible dit que si c'était possible, ça aurait pu séduire les élus. Mais les élus ne peuvent pas être séduits. Je vais vous apprendre que même William Branham, ces bandes-là, les gens, ces détracteurs essayaient de prendre ces bandes, les découper et les mélanger pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. C'est ce que Martin fait. C'est ce que tu as fait. Je vais lire et je vais finir par là. Le livre de Jude. Il dit ceci. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est vous. Vous reniez notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est vous. C'est de vous qu'il parle ici. Il change, vous changez des impies, des gens dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dérèglement. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité,
mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Kakou Philippe. Il n'a pas gardé sa dignité. Il veut s'élever. Il veut s'élever à la place de Christ, à la place de Jésus-Christ, pas Christ même. Il veut s'élever à la place de Jésus-Christ. Et il dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices comme contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe, comme Sodome et Gomorrhe, les Kakou philippiens se livrent à la débauche, mensonge, séduction, tromperie, faux montage, faux témoignage. Vous mentez et vous vous livrez à la débauche sexuelle parce que Kakou, c'est lui qui pardonne vos péchés. Vous devez venir confesser et chaque jour vous allez coucher avec les femmes des gens, coucher avec les petites filles de 6 ans comme l'un de vous qui s'est repenti. L'un de vous s'est repenti, il a parlé. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous parlez de Jean Dianda, vous parlez de Kiki. Moi-même, je ne les connais même pas. Je ne les connais pas. Mais Abou Kouyaté était parmi vous. Il était prédicateur chez vous. Vous avez essayé de coucher avec sa femme. Il a donné aussi son témoignage. Il a rendu son témoignage. Il donne sa repentance en témoignant, en citant des noms. Parmi vous, des cadres parmi vous qui ont couché avec des enfants de 6 ans. Violé les enfants de 6 ans à plusieurs reprises. Commettre des choses inimaginables. Moi, je ne savais pas ça. C'est grâce à vous que j'ai su ça. Parce que quand vous avez commencé à dire, non, les anciennes fidèles de Kakou et d'Ake n'ont qu'à venir témoigner contre lui. Ils ont quoi à témoigner contre moi? Il n'a jamais soulevé jupe de quelqu'un, d'une fille. Il n'a jamais fait ça. Vous allez témoigner quoi? C'est pourquoi ces gens-là sont venus dire des conneries, des choses même qui n'existent pas. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit de vous. Il dit alors, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ça là, injurient les gloires. Ils injurient les gloires. Ils méprisent l'autorité. Ils injurient les gloires. Ils mettent la photo. Toi, tu te glorifiais hier pour dire William Branham est un vrai serviteur de Dieu. Je le crois. Mais tes fidèles prennent la photo de William Branham. Ils font Photoshop pour placer sur Internet pour montrer que quelqu'un est en train de le chicoter pour qu'il fuit pour sortir hors du temple. Là, tu vois ça, tu dis rien. Pour serpenter, tu viens dire tu le crois. Dieu vous attend au carrefour. Il dit alors, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. C'est ce qu'il disait. Il n'a pas insulté quelqu'un, même le diable, il ne l'a pas insulté. Michael n'a pas insulté le diable, il n'a pas insulté Satan. Il savait que c'était Satan, mais il ne l'a pas insulté. Parce qu'en lui, il n'y a pas de logiciel d'insulte. Mais vous avez été formaté par Kakou. Des gentils garçons qui étaient polis, qui étaient doux, qui étaient, je ne sais pas quoi, des gentlemen. Quand ils arrivent là-bas, un mois après, c'est eux qui insultent leurs parents, ils insultent leurs habits, ils insultent les vieilles personnes, ils disent des choses. Ça, voici votre place dans la Bible ici. Je continue. Il a dit seulement que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Vous voyez, vous êtes prompt à dire Caïn, fils de Caïn. C'est vous qui êtes les fils de Caïn. Voilà ce que la Bible dit. C'est vous qui injuriez là. C'est vous qui êtes les fils de Caïn. Parce que être fils de Caïn, c'est le caractère, c'est l'agissement, c'est le comportement. C'est ce que tu dis là, ce que tu fais là. C'est ça qui fait de toi un fils de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils se sont perdus
par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par des vents, des arbres d'automne sans fruits. 2 fois morts déracinés. Les cacous philippiens sont comme des arbres sans fruits, 2 fois morts déracinés. C'est ce que la Bible dit ici. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Kakou, toi tu es un astre errant, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les prophètes de notre Seigneur, par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvons-nous nous en souvenir si nous brûlons les documents des saints prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ? Il dit, souvenez-vous des choses annoncées par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie, comme les cacous philippiens. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Je vais m'arrêter là, sinon vous pouvez lire la suite. Hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Voilà ce que vous êtes, chers cacous philippiens. J'ai pitié quand j'entends ça, quand je vois ça, quand je lis ça, et que je vois vos attitudes, que je vois votre attitude, je vois votre caractère, qui rime exactement et textuellement avec la descendance de Caïn. C'est vous qui dites rapidement, serpent, grenouille, ceci, cela. Vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. Vous injuriez les gloires. Vous êtes prompt à insulter. Vous êtes prompt à dire des balivernes sur des gens. Au lieu de prendre la parole, moi je n'avais pas fait que prêcher la parole. Si vous croyez que ce que j'ai dit n'était pas vrai, vous n'aviez qu'à venir prendre la parole et exposer. Vous savez pourquoi j'ai répondu aujourd'hui? J'ai écouté beaucoup de vos vidéos. Beaucoup d'entre vous qui ont essayé. Non, tu es assis là, tu es caché dans tes 4 murs. Vous étiez assis où? Vous étiez assis où? Moi, je suis assis dans mon bureau. Je suis ici, assis, face à 3 caméras. C'est vous qui vous cachez. Avec un portable, on peut s'asseoir dans son WC même pour faire une vidéo. C'est vous qui vous cachez. Moi, je ne me cache pas. Non, on demande débat. Je vais venir débattre avec quelqu'un, des gens qui n'ont pas de fondement. Vous avez quoi comme fondement? Je préfère faire débat avec un musulman. Parce que lui, au moins, il a un document qu'il appelle son fondement. Je peux rentrer dans la Bible, je peux rentrer même dans son document pour lui prouver que l'évangile de Jésus-Christ est vrai. Vous avez quoi? Vous avez brûlé les Bibles et vous venez avec des pacotis de paroles de Kakou Philippe pour me montrer moi, pour dire moi de lire ça. Je n'ai pas le temps pour lire des choses comme ça. Regardez toutes ces brochures qui sont là ici. Je les lis, il y en a à la maison. Je continue de lire, je n'ai pas fini. Je n'ai pas le temps pour perdre avec les pacotis de Kakou Philippe. Et vous parlez de débats. Cher Martin, c'est toi aussi qui as parlé de débat à la fin. Moi, je n'ai pas dit que j'ai fait débat avec vous. C'est vos gars qui demandent des débats. Mais moi, quand j'ai regardé, dans leur bouche, il n'y avait pas de parole. Dans leur bouche, il n'y avait pas de raison. Dans leur bouche, il n'y avait aucun élément avec lequel on pouvait faire un débat. Et moi, je ne fais pas de débat avec quelqu'un. S'il y a un débat à faire, envoyez votre astre déchu, là, votre astre errant de Kakou Philippe.
Là, il va me voir. Sinon, si vous voulez débat, je vais vous envoyer. J'ai des gens. Il y a des gens comme toi, Martin, qui vont te démonter à ta base. Alors, chère épouse du Seigneur, chers frères et sœurs, vous tous qui avez suivi cette vidéo, je voudrais que vous rehaussez la tête. Le message de William Branham, c'est ce qui nous conduira jusqu'à l'enlèvement. C'est ça qui va nous conduire jusqu'à l'enlèvement. Je ne veux pas que la bande soit longue. Je promets une dernière bande encore au Kakou philippien. Il y a des choses que je n'ai pas pu encore dire là-dessus. Il y a des choses que je dois dire, que Martin avait dit. Et je vais venir démentir cela avec le message de William Branham et avec la Bible. Vous pouvez aller sur YouTube. Vous pouvez taper aussi Révérend Ake, Dieu donné. Et vous allez voir mes messages. Vous pouvez voir. Là où ils ont essayé de découper pour colmater, quand vous allez aller sur YouTube, vous allez trouver le message dans l'intégralité. Vous allez bien écouter pour savoir quelle est la ruse qu'ils sont en train de faire avec ces choses. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.